Hello les amis, c'est Mortal G. Comment allez-vous? Aujourd'hui, je vous invite dans un village gaulois. Dans un village romain, dirons-nous. On va dire un camp romain. Et oui, vous vous souvenez de la gamme Play Astérix que je vous ai présentée. Alors si vous n'avez pas encore vu tout ceci, je vous invite à voir les reviews précédentes d'Astérix et Obélix, du droïde Panoramix, et puis bien sûr de celles qui vont pas tarder à arriver. Je vous ai présenté ces gammes qui sont là depuis les années 80, la gamme bleue, la gamme blanche, beaucoup plus ancienne encore, et bien sûr Astérix, Obélix, Panoramix. Et là, je comptais vous présenter le Centurion. Donc, on va dire le Centurion qui n'a pas de nom. Si vous avez son nom, on pourrait dire que c'est un Castaldi si vous le souhaitez. Ça pourrait être le Centurion Castaldi, oh ça me plaît bien cette idée. Et vous voyez que bientôt, il y aura Bras Raccourcix, mais il y aura aussi cet Automatix. Donc voilà, il y a plein de personnages qui arrivent dans cette gamme, on les a déjà présentés, on en a parlé. Je vous ai présenté aussi les petits flyers que vous avez déjà vus concernant la totalité des figurines présentes dans cette gamme, du moins dans la gamme blanche, et non pas la gamme bleue, dans la vague bleue dirons-nous. Et puis, voilà, ça fait vraiment plaisir de poursuivre l'aventure et de se dire, tiens, on va ajouter un légionnaire, un adversaire à nos héros. C'est toujours bienvenu d'avoir un méchant parmi les gentils. Voici donc la boîte blanche dont je vous parlais, qui a été éditée début des années 80 par Play Cloud, sous le logo Play Astérix. Plus tard, ça a été décliné en Play Astérix, mais c'est par Seiji, la marque qui avait fait, vous vous souvenez, les mannequins articulés de Actarus, Alcor, Capitaine Flamme, entre autres, bien sûr. Mais là, on a notre beau Romain, beau Centurion, un Centurion parmi d'autres, sans aucun nom en particulier. Si vous l'avez ou si vous souhaitez en avoir un, moi je l'ai appelé Castaldi, puis voilà, c'est d'ailleurs celui auquel on a eu droit dans le film, mais je le trouve vraiment superbe. Donc on va l'ouvrir de ce pas pour le découvrir. Regardez aussi, donc déjà, dans quel état il est, je l'ouvre avec vous, je ne l'ai pas encore ouvert, du tout, promis. Je découvre, je repose cette jolie boîte, j'avais juste regardé le contour, et on a ici encore un petit dépliant que je vais vous représenter, puisque celles et ceux qui nous rejoignent ne l'ont peut-être pas encore vu. Voici les dépliants qu'il y avait, il est beau rutilant celui-ci. Regardez, Astérix, Obélix et Automatix. On a notre droïde Panoramix, bien sûr. Ils sont super sympas, vendus en boîte individuelle, avec Bras Raccourcix, les porteurs. Non, c'est superbe. Regardez tout ce qu'il y avait. Et après, bien sûr, il y a une grosse déclinaison par Seiji, par la suite. Donc ça va être très sympa. Quand j'aurai cet ensemble-là avec notre chef à bras raccourcis, ce sera super cool. Au dos, vous allez voir qu'il y a des légionnaires, une belle légion de différents, on va dire, personnages et héros. Certains sont connus. Et puis, comme je vous l'avais dit, Laurel et Hardy que j'avais à l'époque, que je n'ai plus parce que voilà, on avait bougé, déménagé, donc décidé de s'en débarrasser, dirons-nous. Et là, notre Centurion, ici présent, Castaldix. Ça vous dirait Castaldix? Oh, j'aime bien. Je vais le garder comme ça, je vais l'appeler comme ça, Castaldix. Ça me plaît bien. Donc voici le deuxième petit flyer, donc dont un que j'avais promis à mon ami Mickaël, Marga. Je vous dis, donc les amis, on y va. C'est parti, on attaque. Je vais faire très attention toujours avec les ceintures, parce que, comme vous l'avez constaté, Astérix, Panoramix, les ceintures ont tendance à se casser. Donc il faudra y aller mollo. Donc si vous ouvrez, je sais que certains d'entre vous en ont acheté. Regardez ce beau Romain là, comme il est beau, fier. Une très jolie cape. Avec ses attaches dorées. Très sympathique. Ah ouais, j'aime bien. On va mettre ça après, bien sûr, elle se pose. Il faut, dans un premier temps, n'oublions pas, il faut poser sa ceinture. Elle a l'air plus robuste, plus épaisse. Alors je le souhaite, bien sûr, parce que c'est souvent, ça nous joue des tours. Avant toute chose, est-ce que les jambes pivotent, les amis? Ouais, les jambes pivotent. Donc sympa, pas les pieds, juste les jambes. À droite et à gauche, pas de buste, donc pas de mouvement du buste, comme on peut le trouver sur Astérix Obélix, mais eux, leurs jambes ne bougent pas. Lui, il n'a pas de mouvement du buste, il a le mouvement des bras et de la tête. Donc on va dire 1, 2, 3, 4,
5 articulations, comme les futurs Popeye que je vais bientôt vous présenter, qui sont à peu près de du même acabit de toute façon, que je vais recevoir de Mezco. Alors ensuite, on va le fixer, on va positionner sa ceinture, la phase délicate pour moi, parce que ça demande d'avoir des pattes de fée, et moi j'ai des pattes d'éléphant. Donc c'est plus compliqué. Il passe pas, passera-t-il pas? Non, bon bah oui, hein, c'est toute une affaire, mais on va trouver la bonne formule pour le mettre. Je veux que vous voyez en temps réel, parce que je veux faire attention, vraiment de voir si ça se casse, et à quel endroit ça casse, et comment ça peut potentiellement se casser si vous l'ouvrez vous-même. Donc celui-ci a l'air de plutôt bien enfilé, et on va revenir d'ailleurs. On peut pas aller plus loin, regardez sur la ceinture, on peut pas aller beaucoup plus loin. Et ici on a un picot, un ergot, qui vient nous permettre de fixer, ça y est. Génial, il a pas bronché, pas bougé, solide comme un romain, comme un bloc. Ah, ça j'apprécie. Donc très très cool, je suis content. Vraiment je suis content, parce que pas toujours facile. Ici vous voyez qu'on a, alors ça c'est super sympa, il va falloir qu'on fasse un comparatif immédiat. Avec Obélix étaient livrés des casques romains bien sûr que vous connaissez, puisque vous savez qu'Obélix est un passionné de casques romains. Mais il a déjà 3 casques romains. Mais lequel n'a-t-il pas? Celui-ci. Mais si, pourtant c'est le même. Ah non, ce n'est pas le même les amis. Regardez au-dessus. Et oui, au-dessus, il va pouvoir mettre sa petite crête de romain, son panache dirons-nous. Et le voici. Comme c'est beau. Oh là là, c'est super, j'aime beaucoup. Regardez, il vient se glisser tout simplement sur sa tête. Pas besoin de... Pas de peur de le perdre, hein. Si, vous voyez, il part tout seul. Hein, donc, ah, il s'est éjecté, les amis. Alors, de mieux en mieux, il s'est éjecté du casque. Donc, c'est une nouvelle arme des Romains. Va falloir s'en méfier. Donc, on va... Voilà, c'est peut-être moi qui l'avais mal enfoncé. Mais bon, je préfère toujours faire un peu attention. Donc, vraiment, c'est super sympa d'avoir la figurine comme ça. Regardez avec son plastron. Sa jupe de Romain, la tenue est belle. Ici, on a encore, je trouve, malgré les années, regardez comme c'est super beau. L'argenté est vraiment très sympathique. Il n'est pas du tout effacé. On peut regarder dans le dos. Idem. Il est super propre. Hein. Vous vous rendez compte, il a 40 ans ce bonhomme. Hein. Peut-être même un peu plus, 41 ans. Puisqu'on est en 2022. Et lors de sa fabrication, construction, éventuellement, est-ce qu'il y a une date ? 1980. Attendez, 1980, vous vous rendez compte? Toy Cloud, sous le pied. 1980. C'est assez fou, hein? Alors, bon, voilà, son casque est reparti. Il n'a pas envie de rester fixé sur lui. Alors, est-ce que je vais le coller ou pas? Je ne sais pas du tout, mais je vais essayer, puisque je vois que le cran peut se permettre d'aller plus bas encore. Vous voyez, on le voit à l'intérieur. Donc n'hésitez pas à pousser pour qu'il vienne au fond. Mais franchement, la matière est belle. C'est plutôt pas mal. On va pouvoir lui glisser son... Bon, avant toute chose, voir déjà si son épée se glisse dans son fourreau. Eh ben c'est parfait. Sans aucun souci. Ave César, ceux qui vont mourir pour toi te saluent. La fameuse phrase des Romains. Et puis, là on fera attention aussi, avec les picots et donc la pince du bouclier. Ou si vous le souhaitez, regardez, alors c'est bizarre parce que sur la boîte, comme vous pouvez le voir, sur la boîte, il est vu de face. Pourquoi? Parce qu'on peut pivoter le bouclier, lui mettre sur le côté comme ça, et ensuite incliner, je vais y aller doucement sans le casser, le bouclier, de façon à pouvoir l'avoir en face. Donc c'est plutôt pas mal, c'est vraiment une belle idée. Et puis on va pouvoir lui poser la cape. Alors il n'y a aucun aimant, il n'y a rien de spécial sur cette cape. Hein. Regardez, il est beau notre Romain, notre centurion du moins.
Il va être très très beau avec son armée plus tard. Hein. Regardez ça. Ah, je l'aime bien. Mon Castaldix. Il en impose. D'ailleurs, on peut lui mettre là tout de suite, comme ça, lui sortir son épée, lui poser dans la main. Et là, allons-y doucement, les amis. Je vais essayer d'y aller très doucement. Parce que ça, je sens que ça va se casser. Oui, il veut pas aller jusqu'au bout. Je pense qu'il va falloir, peut-être, même comme pour Astérix, peut-être percer l'intérieur de la main. Parce que j'ai pas envie de prendre de risque à chaque fois que je mets donc cette épée, une épée dans la main. Donc, vous voyez, avec son beau sourire de Castaldix. Non, il est bien beau. Il fait honneur aux Romains. Franchement, là je pense qu'il va venir perturber Astérix Obélix, mais c'est pas grave, ils ont leur petite potion magique. Moi je peux pas, je suis tombé dedans quand j'étais petit. Eh oui, nous sommes prêts, nous avons tout, c'est terminé les amis, la review est complète. Sympathique. Qu'est-ce que vous en pensez de ces bonhommes, hein, ces personnages, cette petite collection, est-ce qu'elle vous plaît? Est-ce que c'est... Alors je sais que j'en ai séduit 2. Je sais que 2 d'entre vous les ont achetés, donc je trouve ça génial. Moi, je trouve ça top. Donc, tant mieux, ça veut dire que ça vous a accroché. Je sais que certains m'ont dit que c'était des figurines qu'ils avaient quand ils étaient plus petits et que c'était un bonheur de les revoir sur la chaîne. Et ben voilà, les amis, on continue, bien sûr. Il y en a encore 2, peut-être qu'il y en aura d'autres plus tard. Il faudra que je vous présente le chef, un bras raccourci, ça va de soi. Parce qu'avec un Romain, il faut un chef. Et plus tard, on aura peut-être César, qui sait, mais il est franchement pas donné, donc je pense qu'il va pas arriver de sitôt, notre César. Je le trouve souvent aux alentours de 200 € et encore. C'est comme Cléopâtre, ce serait un rêve de l'avoir. Mais, comme vous savez, je n'achète que mes figurines neuves en boîte, pour que ce soit les miennes, celles que je découvre, que j'ouvre, et je veux pas qu'elles soient en loose ou quoi que ce soit, ça ne m'intéresse pas. Sinon, je les prends pas, c'est pas grave, j'ai pas cette envie. Mais écoutez les amis, pensez au petit pouce pour lui, on se retrouve de toute façon, vous savez que vous pouvez vous abonner, ça c'est normal, pensez à la petite cloche parce que certains me disent qu'ils ne reçoivent pas les notifications, donc pensez à la petite cloche, et maintenant vous pouvez aussi rejoindre la chaîne, ce qu'on appelle rejoindre, il y a un bouton dessous, sous la vidéo qui s'appelle rejoindre, vous pouvez cotiser, aider à cotiser pour la chaîne entre 3 et 5 € à peu près, et puis de toute façon sinon on se retrouve sur la page Facebook Mortal G, mais aussi sur Instagram, Mortal G. Et oui, il y a Mortal G sur Instagram, il y a Mortal G sur Facebook, il y a Mortal G sur YouTube. Je ne veux pas me mettre sur Twitter, je suis déjà, mais pour mon compte personnel. Et puis j'ai un autre compte sur Twitter. Ça suffit, je vais arrêter là, promis. Je vous dis donc à très très vite pour la suite, et on attaquera bien sûr à bras raccourcis le chef. À bientôt les amis, bye bye.